Jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont les oscillations mécaniques qui ont permis de mesurer le temps. Étudions les échanges d'énergie pour un système oscillant. Pour un pendule, si les forces de frottement sont négligées, l'évolution du mouvement du pendule au cours du temps est périodique. Les oscillations ont une période qui ne dépend que de deux paramètres, la longueur L du pendule et la valeur de la constante de pesanteur. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Dans le cas d'un pendule élastique, sans force de frottement, la période des oscillations dépend de la masse du pendule élastique, ainsi que de la constante de raideur du ressort. L'énergie mécanique résultante est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique. Notons que, sans frottement, l'énergie du système se conserve. Il y a un transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Pour un système avec frottement, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps et l'énergie mécanique du système diminue. Il y a dissipation de l'énergie par transfert thermique par l'intermédiaire des forces non conservatives, entre autres les forces de frottement. La diminution de l'énergie mécanique du système est égale au travail des forces de frottement. À vous de passer aux applications avec les exercices.